que la foire d'importation de Shanghai va avoir lieu ce novembre. Donc, quelles sont vos attentes par rapport à cet événement? Les autorités de Shanghai qui ont créé un environnement extrêmement favorable et accueillant aux entreprises étrangères. Il est évident que la Chine est un très grand pays d'innovation, que beaucoup d'entreprises étrangères viennent ici aussi pour tester des nouveaux modèles, avec notamment la politique des autorités chinoises d'intégration du Delta. Il y a de plus en plus d'opportunités de coopérer. Et donc nous avons beaucoup renforcé notre présence dans ce cadre. Bonjour, Monsieur le Consul général. Vous êtes ici pour participer à ce gala qui a pour thème « Innovation pour un monde meilleur ». Donc, pour vous, que signifie ce thème? Bonjour et merci de votre invitation. Je crois que le thème a été très bien choisi par la Chambre de commerce française parce qu'elle nous rappelle que nous sommes dans un monde qui fait face à des défis inédits, des défis globaux. On pense naturellement aux défis du changement climatique, mais aussi aux défis de la pandémie. Et face à ces défis, il est urgent de trouver des solutions, et donc d'innover avec des solutions innovantes. Et les entreprises ont évidemment un rôle extrêmement important à jouer de ce point de vue. Et les entreprises françaises en particulier ont des solutions dans des domaines comme la transition environnementale, mais aussi comme la santé. Et c'est, je crois, l'idée de ce gala, c'est que nous sommes tous mobilisés pour innover vers ce monde meilleur, un monde plus de développement durable, un monde de santé pour tous, un monde où la culture est accessible à tous, où l'éducation est accessible à tous, etc. Et pour ça, ce sont des solutions que les entreprises françaises, en partenariat en général avec des entreprises chinoises, peuvent apporter pour contribuer à l'objectif, aux grands objectifs posés par la Chine pour améliorer le bien-être de sa population et plus généralement pour améliorer le bien-être de l'humanité, puisqu'il y a aussi des projets entre entreprises françaises et chinoises à l'étranger. On voit qu'effectivement, il y a des changements d'environnement aujourd'hui pour les entreprises. Il y a la pandémie, il y a aussi la transformation de l'économie chinoise et la reprise de l'économie chinoise. Est-ce que vous avez pu observer des changements dans les stratégies ou dans la méthode de travail chez les entreprises françaises? Les entreprises françaises sont présentes en Chine dans la durée, depuis le début de la politique d'ouverture et avec une stratégie de long terme. Donc, je dirais, la pandémie ne change pas fondamentalement leur stratégie, qui est une stratégie d'engagement et de partenariat avec la Chine dans la longue durée. Bien sûr, la situation des 18 mois passés est très particulière et elle amène à des évolutions. Et dans ces évolutions, je noterai d'abord la première, c'est encore une accélération de la présence française et notamment de la présence française sur des aspects comme par exemple la recherche et développement en Chine. On voit de plus en plus de centres de recherche et développement qui se créent d'entreprises françaises en Chine et en particulier à Shanghai et dans la région du delta du Yangtze. Le deuxième point, je crois que c'est une volonté encore plus forte des entreprises françaises de s'engager de manière responsable pour non seulement, bien sûr, comme toute entreprise, faire des bénéfices, mais aussi apporter un bénéfice à l'ensemble de la société. Et on l'a vu pendant la crise, au début de la crise, avec l'engagement des entreprises françaises pour venir en soutien à la Chine, en soutien à Wuhan. Ensuite, dans une deuxième phase, les entreprises françaises se sont mobilisées aussi pour apporter, par exemple, la possibilité d'envoyer des masques en France, etc. Mais plus généralement, ça va au-delà de cette gestion de crise, une volonté de contribuer à l'amélioration de la société. La dernière chose, je crois, c'est la question de l'arrêt, en tout cas des grandes difficultés de mobilité entre l'Europe et la Chine aujourd'hui. Et ça a obligé les entreprises à évoluer.
en privilégiant de plus en plus des façons de travailler à distance, en s'appuyant sur des partenaires sur place aussi parfois. C'est le cas de plus en plus, par exemple le service Business France de l'ambassade et du consulat, qui appuie les entreprises françaises, de plus en plus appuie des entreprises qui sont basées en France et qui ont besoin d'être appuyées, mais qui ne peuvent pas venir ici aujourd'hui. Mais nous espérons qu'il y aura des possibilités d'améliorer dans un futur proche la mobilité dans les deux sens, parce que c'est vraiment un des éléments qui permettra de donner tout leur potentiel aux relations. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de multinationales qui ont choisi Shanghai pour implanter leur centre de recherche et développement. Vous habitez à Shanghai. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de Shanghai? Quelles sont ses particularités dans l'écosystème de l'innovation à Shanghai ou en plus général en Chine? Shanghai, c'est effectivement la ville qui attire l'essentiel des entreprises françaises en Chine qui s'installent à Shanghai. C'est aussi là qu'est l'essentiel de la communauté française. Et on le voit sur la majorité des entreprises françaises ont leur siège social pour la Chine, leur siège Chine à Shanghai, voire leur siège pour l'Asie à Shanghai. Pourquoi? Je crois qu'il y a d'abord un environnement particulièrement favorable à Shanghai, qui est lié à la fois à une très grande tradition d'ouverture. Shanghai a toujours été le pont entre la Chine et le monde, le pont le plus privilégié, et c'est une ambiance qui facilite l'installation des entreprises, et notamment des entreprises innovantes, qui trouvent un climat très accueillant. Deuxièmement, évidemment, l'attitude très positive des autorités, qui ont créé des autorités de Shanghai, qui ont créé un environnement extrêmement favorable et accueillant aux entreprises étrangères. On l'a vu pendant la crise de Covid, lorsque on a vu les autorités shanghaïennes au plus haut niveau se rendre dans les entreprises étrangères pour essayer de voir quels étaient les problèmes qui pouvaient être rencontrés dans cette période inattendue et où tout le monde essayait de continuer à travailler, mais en tenant compte des contraintes sanitaires. Le signal a été très fort de la part des autorités de venir sur le terrain, d'essayer de voir où étaient les problèmes et d'aider à les résoudre rapidement. Et ça, je crois que ça a été un signal très fort. Et puis, un signal général vis-à-vis des communautés étrangères, montrer aux communautés étrangères qu'elles sont les bienvenues. Et ça, c'est vraiment une très grande force de Shanghai. Et peut-être lié à cela aussi la présence d'un écosystème, notamment, je parle de la France, un écosystème français, de présence française à Shanghai, que l'on retrouve dans très peu de villes au monde. Il y a une très grande communauté d'environ une dizaine de milliers de Français. Alors, c'est moins que dans des villes comme Singapour, etc. Mais c'est une communauté très variée. On retrouve l'ensemble des acteurs économiques. On retrouve aussi des acteurs très importants sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan éducatif. Et donc, ça permet à des acteurs français de tout de suite avoir des repères, de tout de suite pouvoir se lancer avec le soutien d'un écosystème sur place. Si vous ajoutez à cela l'appui des autorités et cette tradition d'ouverture de Shanghai, ça ne peut que marcher. Maintenant, les défis, je pense, pour Shanghai sur le plan de l'innovation, je pense qu'ils tiennent notamment à la présence des talents, et notamment des jeunes talents étrangers. C'est une des difficultés que l'on peut voir en tout cas un défi qui est lié pour les talents. Beaucoup de talents veulent venir à Shanghai, mais ça reste assez difficile. Alors ça reste particulièrement difficile aujourd'hui à cause des contraintes, des contraintes liées à la pandémie. Nous espérons qu'il va y pouvoir progressivement, on va revenir à une situation qui permettra toujours, évidemment, dans le respect de la lutte contre la pandémie, de permettre de reprendre ces liens. Mais je crois qu'il y a aussi une question de moyen terme. Comment faire en sorte que des jeunes talents puissent plus facilement aussi se développer à Shanghai.
Il est évident que la Chine est un très grand pays d'innovation, que beaucoup d'entreprises étrangères viennent ici aussi pour tester des nouveaux modèles, parce que la Chine est un pays ouvert à ces nouveaux modèles et donc à des nouvelles solutions. Et donc, naturellement, c'est vraiment une tendance très forte de l'engagement de la France et des entreprises françaises. Quel regard portez-vous sur l'environnement de l'investissement en Chine, sachant que ces dernières années, il y a des mesures comme le raccourcissement de listes négatives et des mesures qui ont été progressivement mises en place pour faciliter les investissements étrangers. Quelle est votre observation là-dessus? Alors, nous accueillons naturellement toutes les mesures qui permettent de renforcer l'investissement des entreprises étrangères en Chine. Nous constatons aussi des expériences très intéressantes, que ce soit au sud, dans la Grande Baie, que ce soit à Shanghai et dans le Delta, avec par exemple la zone de Lingang. Et donc ça offre des opportunités qui sont intéressantes. Comme vous le savez, l'Europe plaide pour une ouverture encore accrue du marché chinois, pour qu'un certain nombre de barrières à l'entrée soient levées. Et nous pensons que ça sera bénéfique à la fois aux entreprises européennes, mais aussi aux entreprises et aux consommateurs chinois, et que ça aidera notamment à augmenter encore, renforcer les normes dans tous les domaines, puisque c'est aussi un des éléments très importants aujourd'hui mis en avant par les autorités chinoises autour du développement d'un développement de haute qualité. Et nous pensons que tout ce qui pourra aller dans le sens d'une levée d'un certain nombre de barrières qui continuent à être problématiques pour les entreprises étrangères sera bénéfique dans la durée pour les deux parties. On sait que la foire d'importation de Shanghai va avoir lieu ce novembre. Donc, quelles sont vos attentes par rapport à cet événement et est-ce qu'il y a des mesures que vous allez prendre pour encourager les entreprises françaises à y participer? Nous attendons cet événement avec impatience parce que la France a toujours été présente au rendez-vous. Elle a été présente au rendez-vous la première année avec un pavillon national et une très forte présence qui a été très remarquée. Elle a été présente la deuxième année avec la venue du président Emmanuel Macron, un pavillon français qui a été très remarqué puisque les présidents Macron et Xi Jinping se sont rendus ensemble sur ce pavillon. Et donc ça montre vraiment l'importance que nous accordons à cet événement. Et nous avons encore été présents l'année dernière pour la 3e édition. Malgré toutes les difficultés liées à la pandémie, nous aurions même souhaité avoir un pavillon national à nouveau. C'était difficile dans les conditions, de la pandémie, et donc il avait été décidé par les organisateurs de ne pas avoir ce type de pavillon, mais nous avons quand même eu un pavillon agroalimentaire qui a eu beaucoup de succès, et nous allons recommencer cette année avec un pavillon agroalimentaire, puisqu'il n'y aura toujours pas de pavillon national. Et par ailleurs, nous sommes en contact avec l'ensemble des entreprises françaises qui sont très motivées. En tout cas, beaucoup d'entreprises sont motivées pour participer, à la fois dans le domaine des biens de consommation, mais aussi s'agissant des entreprises qui apportent des solutions aux collectivités territoriales, à des entreprises, etc. On sait que l'année dernière, le consulat général de France en Chine a célébré son 40 ans. Alors aujourd'hui, comment résumeriez-vous la relation bilatérale et surtout quel regard portez-vous sur l'évolution de la relation entre la Chine et la France? Quand la France a ouvert le consulat de Shanghai en 1980, elle a été le premier pays occidental à ouvrir un consulat à Shanghai. Le premier pays qui ouvrait un consulat après le lancement de la politique de réforme et d'ouverture. Cette décision, elle s'inscrivait dans la tradition qui avait été initiée par le président de Gaulle d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine en 1964. Une tradition pionnière. Toujours être aux avant-postes
dans la relation avec la Chine. Cette tradition, elle vit toujours et elle va aussi avec une approche qui a toujours été une approche de long terme, d'établir un partenariat de long terme entre la Chine et la France et maintenant entre la Chine et l'Europe. Puisque les enjeux sont très souvent au niveau de la Chine d'une part, bien sûr, mais aussi de l'Europe. Et ça, c'est une évolution qui est assez importante, qui est de plus en plus, que la relation franco-chinoise s'inscrit de plus en plus dans le cadre plus global de la relation euro-chinoise. Le deuxième point, je crois, c'est, si l'on regarde par rapport à 1980, c'est qu'on est passé d'une relation qui, à l'époque, était surtout une relation de gouvernement à gouvernement, à aujourd'hui une relation qui reste évidemment avec un élément très fort des relations gouvernementales, mais où l'essentiel de la dynamique est porté par les relations, les échanges humains entre nos sociétés civiles, entre nos entreprises, entre nos acteurs culturels. Et c'est ça aujourd'hui qui est le phénomène massif qui apporte une stabilité et une dynamique très forte à notre relation. L'autre élément, c'est que c'est une relation qui est de plus en plus, portée par des mouvements dans les deux sens. Par exemple, dans le domaine éducatif, à l'origine, on avait surtout des étudiants chinois qui allaient en France. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est très particulier, en tout cas c'est beaucoup plus fort pour la France que pour d'autres pays qui ont des relations éducatives très fortes avec la Chine, c'est qu'avant la pandémie, et nous pensons que ça reprendra très vite après, les étudiants chinois sont très nombreux à aller en France, les étudiants français vont aussi très nombreux en Chine. Donc c'est vraiment une relation qui est de plus en plus imbriquée et donc à la fois portée par les sociétés civiles, portée par des relations humaines et toujours un dialogue qui va dans les deux sens. Et donc c'est une relation qui, de ce fait, est forte. En fait, peu après votre prise de fonction, vous avez annoncé dans un discours que, je cite, « Mon souhait est aussi que le consulat joue un rôle de pont entre nos sociétés ». Donc, pouvez-vous nous illustrer davantage ce souhait et depuis votre prise de fonction, est-ce qu'il y a des événements ou des projets qui vous ont particulièrement marqué pour cette création de ce pont entre la société française et la société chinoise? Alors d'abord, je dois dire que la première chose depuis mon arrivée, ça a été la visite du président Macron à Shanghai, qui a été un signal très fort de cette volonté des deux gouvernements, mais aussi des deux pays plus globalement, de travailler ensemble, et puis de l'importance que l'on accorde à Shanghai et à sa région dans ce cadre. Et donc ce pont, il passe beaucoup par Shanghai. Dans ce cadre, nous nous sommes efforcés effectivement de pousser les relations dans plusieurs domaines, en ayant toujours la volonté de pousser notamment les échanges humains. Parce que c'est ça vraiment qui fait la force dans la durée de notre relation. Et je crois que plusieurs progrès ont été, en tout cas des dynamiques positives ont été accomplis. Notamment dans le domaine culturel. Nous sommes dans une période où les échanges culturels sont difficiles. Beaucoup de programmes, des grandes expositions, d'échanges dans tous les domaines ont dû être retardés ou annulés. Nous avons essayé, au contraire, de les accélérer, de faire en sorte que nous avons pensé que plus que jamais, quand on ne peut plus voyager, nous avons besoin d'échanges culturels. Donc c'est pour ça que nous avons eu l'exposition Impression Soleil Levant, qui avait une portée symbolique très forte à l'automne dernier, qui était exceptionnelle et qui était celle d'un tableau emblématique, légendaire de Monet, et un tableau qui ne sort jamais de France, ou presque jamais, sauf pour des raisons exceptionnelles. Et là, on s'est dit, avec nos amis, les parties françaises et chinoises, les musées des deux côtés, c'est exceptionnel. C'est le moment de la pandémie, il faut nous relier entre nous. Et nous avons eu depuis plusieurs grandes expositions, en ce moment l'exposition Kandinsky aussi au musée Westbund, en partenariat avec le Centre Pompidou. Je crois que ça c'est aussi une des très belles réalisations. Là aussi on retrouve l'esprit pionnier.
C'est la première fois, la coopération entre le musée Westbourne et le Centre Pompidou, c'est la première fois que nous avons une coopération de long terme entre un grand musée international et un musée chinois. Et ça, c'est porteur de beaucoup d'innovations. Un autre élément, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est la coopération éducative universitaire. Là, malgré la pandémie, nous avons une belle dynamique. Alors, il y a eu une baisse du nombre d'étudiants l'année dernière, mais nous sentons que c'est en train de repartir. Cette baisse a été limitée compte tenu du contexte, et ça repart, et il y a une envie très forte des deux côtés. J'ai eu l'occasion depuis près de 2 ans, mais notamment pendant toute la période de la pandémie, malgré toutes les difficultés, d'inaugurer de nombreux programmes franco-chinois universitaires ou des nouveaux programmes d'enseignement du français dans des lycées chinois. Et tout ça, ça crée des liens dans la durée. Donc ce sont des exemples. Il y a bien sûr le domaine économique qui est extrêmement important, dans lequel nous avons beaucoup travaillé à resserrer les liens, à accompagner des investissements français en Chine, mais aussi des investissements chinois en France. C'est très important. Les investissements chinois sont les bienvenus. Et nous les soutenons et ils continuent. La France a été le premier pays d'accueil des investissements chinois en Europe l'année dernière. Et dernière chose, nous avons beaucoup agi pour renforcer la présence française dans l'ensemble de la région du delta du Yangtze. Donc pas seulement à Shanghai, mais dans toutes les 3 provinces, parce que notre conviction, c'est que, avec notamment la politique des autorités chinoises d'intégration du delta, il y a de plus en plus d'opportunités de coopérer. Et donc nous avons beaucoup renforcé notre présence dans ce cadre. Vous avez aussi déclaré que la protection de l'environnement, la promotion de l'innovation technologique, l'encouragement à la création artistique seraient les questions prioritaires pour le consulat dans les années à venir. Donc aujourd'hui, quels sont, par exemple, dans le domaine de la protection de l'environnement, quels ont été les progrès qui ont été réalisés? Dans le domaine de l'environnement, ce qui est très intéressant, c'est de voir que tous les acteurs en ont fait leur priorité. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine économique, universitaire, scientifique, même culturel, le sujet de l'environnement est partout. Nous avons eu, par exemple, dans le cadre du mois franco-chinois de l'environnement en 2019, un très bel événement organisé en partenariat avec l'entreprise française Kering, sur la mode durable. Comment faire en sorte que la mode, qui est une industrie qui pollue, puisse devenir beaucoup plus, puisse s'inscrire dans l'objectif de neutralité carbone commun à l'Europe et à la Chine. Il y a des domaines comme les nouvelles énergies, dans lesquels, en particulier dans la province du Jiangsu, une entreprise comme EDF a été la première entreprise étrangère à initier une entreprise en joint venture avec une entreprise chinoise pour développer des champs d'éolien offshore à Yancheng. Et d'autres entreprises se développent aussi dans le domaine des nouvelles énergies dans la région, comme évidemment Total, Engie et bien d'autres. Donc les nouvelles énergies, la mobilité durable, avec les questions de batterie, les questions d'hydrogène sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Nous avons organisé récemment un séminaire sur les questions de mobilité d'hydrogène à laquelle ont participé tous les acteurs français, scientifiques ou économiques, et aussi les partenaires chinois. La question de la ville durable, de la ville du futur, avec notamment les questions de traitement des déchets, de traitement des eaux, tout ce qui peut très concrètement permettre de faire face aux défis de la transition écologique. En fait, on a déjà beaucoup parlé de la création artistique tout à l'heure, donc on va plutôt parler de la promotion de l'innovation technologique. Donc, quelles sont les initiatives du consulat pour encourager, pour aider les entreprises à mieux innover en Chine? Alors, sur ce sujet, nous travaillons notamment avec la communauté French Tech. Il y a une communauté qui s'appelle la communauté French Tech Shanghai,
La French Tech, c'est un mouvement qui s'est développé en France avec l'appui du gouvernement français depuis 10 ans pour susciter plus d'innovation, utiliser au maximum le potentiel français en matière d'innovation. Et ça a été un très grand succès avec de plus en plus de start-up qui réussissent, de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui se développent en France et à l'international. Shanghai, évidemment, on en parlait au début de notre conversation, en matière d'innovation, c'est un lieu irremplaçable. Et donc nous appuyons ces échanges de la French Tech avec donc des entrepreneurs, à la fois des grandes entreprises et des entrepreneurs de start-up pour qu'ils puissent se développer en Chine, pour la Chine et avec la Chine. De manière plus générale, nous appuyons tous les projets qui peuvent renforcer la dimension de l'innovation entre la Chine et la France. J'ai déjà parlé de l'innovation dans le domaine de l'environnement, mais il faudrait aussi parler du domaine notamment de l'innovation en matière de santé. C'est évidemment un sujet extrêmement important pour le monde entier aujourd'hui. La France est un pays extrêmement actif dans ce secteur et récemment, des entreprises comme Sanofi a ouvert son 4e centre mondial de recherche et développement de niveau mondial à Suzhou. Biomérieux aussi est très actif dans ce domaine. Et donc ça, c'est un autre exemple parce que nous travaillons avec eux sur ces sujets et dans le même temps, nous travaillons aussi avec les hôpitaux chinois, avec les centres de recherche chinois. J'étais la semaine dernière à l'inauguration d'un centre commun entre l'université Jiao Tong et l'entreprise Biomérieux. Et ce sont des choses que nous appuyons. Et puis peut-être un dernier exemple, c'est dans un domaine très différent, c'est celui des biens de consommation et des cosmétiques. Vous connaissez l'entreprise L'Oréal, c'est une des entreprises les plus innovantes au monde. Et nous avons, il y a une dizaine de jours, coopéré avec eux sur un très bel événement qui a lieu dans le district de Fengxian à Shanghai, dans la Beauty Valley, Oriental Beauty Valley, pour développer, pour soutenir les startups chinoises et françaises dans le domaine de la beauté et des cosmétiques. Donc c'est une action qui est très large dans tous les domaines. Alors la dernière question, puisque j'ai vu que vous avez dit que quelques jours après votre arrivée à Shanghai, vous sentez déjà une sorte de proximité avec cette ville. Donc à la fin, quel est votre souhait pour votre carrière, pour votre vie dans le futur à Shanghai et en Chine? D'abord de rester le plus longtemps possible à Shanghai parce que c'est une ville à laquelle on s'attache très vite, une ville où il fait bon vivre. Et je dois dire, c'est un domaine que je n'ai pas évoqué, mais nous travaillons aussi beaucoup avec les architectes chinois, des architectes de Shanghai, notamment par exemple le département d'architecture de l'université de Tongji, qui sont avec notamment les spécialistes de la protection du patrimoine. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre la France et la Chine dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir participé, en petite partie, c'est d'abord le succès de la ville de Shanghai et de la Chine et des architectes chinois. Nous avons un petit peu participé à cet embellissement de la ville, à cette ville qui est à la fois magnifique sur le plan architectural, vivante, qui s'inscrit dans une très belle tradition et qui est en même temps tournée vers le futur. Je crois que c'est pourquoi on a envie d'être ici, c'est pour être au milieu de cette grande ébullition, de cette ville-monde, et de la voir encore plus, de renforcer encore plus les liens entre la France, l'Europe et la Chine, à travers notamment Shanghai. Je vous remercie, Monsieur le Consul général. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup.